Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Becky Lynch, de Vince McMahon, des dernières rumeurs pour WrestleMania 41 et je vais également vous faire une petite traduction de la dernière grosse interview de Seth Rollins chez Chris Van Vliet. Et on démarre avec une potentielle grosse recrue pour la WWE car il y a quelques jours nous avons Scott Steiner qui a effectué une interview où il a expliqué qu'en effet à un moment c'était tendu entre lui et la WWE, mais au final ils ont enterré la hache de guerre quand son neveu Bron Breakker a signé à la WWE et on pourrait avoir un autre Steiner dans le futur à la WWE car Scott Steiner a révélé qu'il y a quelques jours Triple H l'a appelé afin de proposer un contrat NIL à son fils Brock Rex Steiner qui est actuellement un joueur de football américain au niveau universitaire. Donc le cousin de Bron Breakker pourrait potentiellement rejoindre la WWE d'ici quelques années. On continue avec une petite info qu'il ne faut pas forcément prendre au sérieux mais que j'avais envie de vous donner, comme ça on pourra voir si Skybet avait raison dans quelques semaines car pour info, selon Skybet, les favoris pour remporter le Royal Rumble féminin à l'heure actuelle sont Charlotte Flair et Io Sky. Et toujours selon Skybet, les favoris pour remporter le Royal Rumble masculin à l'heure actuelle seraient Seth Rollins et John Cena. On continue avec une rumeur par rapport à un catcheur de la AEW, il s'agit de Malakai Black, que vous connaissez également sous le nom de Aleister Black. Et bien d'après plusieurs médias américains, le contrat d'Aleister Black avec la AEW devrait prendre fin lors des prochaines semaines, potentiellement entre le mois de février et le mois de mars. Et selon le Wrestling Observer et également PW Insider, il n'est pas impossible qu'il retourne à la WWE. Maintenant, attention, il faut savoir que ces 2 dernières années, il y a eu plusieurs fois où des médias ont annoncé que Malakai Black allait quitter la AEW et au final, c'était totalement faux. Mais là, c'est la première fois que tous les médias ont l'air d'accord. Et à côté de ça, on a l'impression que Malakai Black a été retiré des storylines du côté de la AEW. Car lors des 2 derniers shows de la AEW, Collision et Dynamite, on a plusieurs superstars qui ont conseillé à Brody King et à Buddy Murphy de prendre leur envol et d'arrêter de vivre sous les ordres de Malakai Black. Donc on est potentiellement en train d'assister à la fin de la House of Black du côté de la AEW. Et on va surveiller tout ça pour voir si Aleister Black fera bien son retour du côté de la WWE. On continue avec les mises à jour habituelles par rapport à Becky Lynch, Alexa Bliss et Charlotte Flair. Donc pour démarrer par rapport à Becky Lynch, d'après la plupart des médias américains, c'est bon, elle aurait bien re-signé avec la WWE. Et comme je vous l'avais expliqué ces dernières semaines, elle est apparue dans la plupart des publicités pour Raw sur Netflix. Donc elle va sûrement bientôt débarquer du côté de Raw. Et une autre petite précision par rapport à Becky Lynch, suite au premier Raw sur Netflix, il y avait une info qui était sortie comme quoi Becky était censée faire son retour lors de ce Raw. Mais au final, son segment aurait été remplacé par l'apparition de The Undertaker. Sauf que derrière, vous avez le média Fightful qui est intervenu pour dire que c'est totalement faux. Becky n'était pas censée faire ses débuts lors du premier Raw sur Netflix et elle n'était même pas à l'arène, donc son segment n'a pas été remplacé par le Taker. À côté de ça, par rapport à Alexa Bliss, son retour approche car le média américain WrestleVotes nous a confirmé que pour la première fois depuis des mois, les scénaristes en coulisses ont commencé à bosser sur des plans pour Alexa Bliss et à côté de ça, la WWE a également commencé à préparer du nouveau merchandising pour Bliss. Donc les retours de Becky Lynch et Alexa Bliss seraient imminents et à côté de ça, on attend toujours une mise à jour par rapport à Charlotte Flair. D'après plusieurs médias américains, son retour ne devrait pas tarder non plus, mais à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de mise à jour. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle serait prête pour remonter sur les rings. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, d'après Skybet, Charlotte Flair serait l'une des favoris pour remporter le Royal Rumble féminin cette année, donc elle sera potentiellement de retour d'ici quelques semaines. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Travis Scott que vous avez vu fumer un gros pet lundi dernier lors du premier Raw sur Netflix et attention, on devrait le revoir du côté de la WWE car selon le média américain WrestleVotes, la WWE préparait des plans majeurs pour Travis Scott. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de détails, mais par contre, il faut savoir que lors de la conférence après le Raw sur Netflix, Triple H a précisé que clairement Travis Scott a envie d'être là, et Triple H a même dit que Travis Scott lui rappelle Bad Bunny par rapport à son envie et sa passion pour la WWE, donc comme je vous l'ai dit, on va revoir Travis Scott lors des prochains mois, mais qui sait, je me demande si on le verra dans les rings. On continue avec une mise à jour par rapport à Vince McMahon car il y a quelques jours, Vince McMahon a posté un message sur ses réseaux sociaux pour nous dire que l'affaire était close, c'était une erreur de comptabilité mais tout est réglé, etc. Et du coup, beaucoup de personnes ont cru qu'en fait, il s'agissait de l'affaire Janelle Grant et de la plainte contre Vince McMahon pour harcèlement et trafic sexuel. Mais pour info, ce n'est pas le cas, c'est une autre affaire. Donc là, ce dont Vince McMahon parlait dans son post, c'était en fait une enquête de la part de la commission américaine contre Vince
par rapport à des paiements que Vince avait effectués quand il était encore le patron de la WWE à des anciennes employées avec qui il avait eu des relations sexuelles, et derrière il avait fait signer des contrats à ses employés avec des clauses de non-divulgation afin que personne ne soit au courant. Mais le problème c'est que Vince McMahon n'avait pas été totalement transparent par rapport à ces paiements, donc il y a eu une enquête, et au final Vince McMahon a trouvé un accord avec cette commission, donc il a reçu une amende de 400 000 $, et il doit également rembourser 1 300 000 $ à la WWE. Alors 400 000 $, ça peut paraître énorme, mais il faut savoir que certaines personnes sont amusées à faire la comparaison par rapport à ce que ça représente pour Vince et ce que ça représente pour un être humain normal. Et donc il faut savoir que par rapport à Vince, par rapport à sa richesse, une amende de 400 000 $, c'est comme une amende de 400 € pour vous et moi. Mais donc c'était vraiment pour préciser à tout le monde que tout ceci ne concerne pas la plainte de Janelle Grant, et donc la plainte de Janelle Grant contre Vince McMahon pour trafic sexuel est toujours en cours à l'heure actuelle. Et une autre petite précision par rapport à Vince McMahon, il y a quelques jours, la personnalité américaine Conrad Thompson a à nouveau précisé que Vince McMahon aurait bien acheté des locaux, des studios pour son nouveau projet qu'il souhaiterait lancer en 2025, et à côté de ça, il serait également en train de préparer un roster, ce qui fait que derrière, tout le monde s'est excité en pensant que Vince était en train de préparer un roster de catch, mais du coup derrière, Conrad Thompson est à nouveau intervenu pour préciser que non, il ne parlait pas d'un roster de catch, mais Vince McMahon est en train de monter un roster pour le monde du divertissement. Donc Conrad Thompson a bien précisé que non, le projet que Vince prépare n'est pas un projet en rapport avec le catch. Vince McMahon souhaite apparemment se lancer dans le divertissement et dans la fiction. On continue avec les dernières rumeurs par rapport à WrestleMania 41, et dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué qu'à l'heure actuelle, la WWE souhaiterait avoir un match entre John Cena et Cody Rhodes pour le titre Undisputed à WrestleMania 41, et à côté de ça, il y aurait également des discussions par rapport à un match entre Roman Reigns et CM Punk. Mais ce n'est pas tout, car il y a quelques heures, on a appris qu'il y aurait également des discussions en coulisses à l'heure actuelle par rapport à un match à WrestleMania cette année entre Gunther et Logan Paul pour le titre World Heavyweight. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à côté de ça, petite mise à jour également de la part du Wrestling Observer, selon Dave Meltzer, la potentielle rivalité entre The Rock et Cody Rhodes aurait été abandonnée par la WWE, ce qui signifie que le câlin qu'on a eu entre The Rock et Cody lundi dernier était potentiellement sincère. Et donc on passe à l'interview de Seth Rollins qui était invité par Chris Van Vliet il y a quelques jours. Seth Rollins nous a parlé de CM Punk ou encore de Cody Rhodes. Mais d'abord on va parler d'un film dans lequel Seth Rollins était censé apparaître. En effet, il faut savoir qu'il y a quelques mois, Seth Rollins avait tourné des scènes pour le prochain Captain America Brave New World. Sauf que là, Seth Rollins nous a précisé que malheureusement, entre-temps, le scénario a été réécrit plusieurs fois et il y a eu des reshoots, et du coup, le rôle de Seth Rollins a été coupé dans le film. Donc malheureusement, Seth Rollins ne sera pas dans le prochain Captain America au final, même s'il avait tourné des scènes pour le film. Puis derrière, on a Chris Van Vliet qui a demandé à Seth Rollins d'où viennent toutes ces tensions entre Rollins et CM Punk, et voici la réponse de Seth Rollins. C'est marrant parce que de temps en temps ces dernières années on m'a posé la question et parfois je répondais vite fait, mais la plupart du temps je ne voulais même pas reconnaître l'existence de CM Punk parce qu'il a été un tel cancer pour ma carrière pendant tellement d'années quand il a quitté la WWE. C'était carrément un parasite et tout ce qu'il voulait faire c'était critiquer la WWE et me critiquer. Donc je n'ai jamais voulu lui donner de la crédibilité parce que personnellement je le vois simplement comme un troll. Et je ne voulais jamais le mentionner, je ne voulais jamais reconnaître ce qu'il disait parce que si vous le faites, alors vous lui donnez de l'importance, vous donnez l'impression que c'est important, et ce n'est pas le cas. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, ça me dérangeait, parce qu'on essayait tellement dur. Ce roster que CM Punk a abandonné en 2014, on donnait tout ce qu'on pouvait, on essayait de faire de notre mieux, même quand parfois on nous donnait de la merde au niveau des storylines, on essayait de faire de notre mieux, mais lui il ne pouvait pas comprendre car lui il était dans une position où il a fait beaucoup d'argent, et derrière il a pu partir et il a pu arrêter de travailler, mais nous ce n'était pas notre cas, on ne pouvait pas partir, et en plus à l'époque il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas encore la AEW. Donc qu'est-ce qu'on était censé faire? Quitter la WWE parce que les sentiments de CM Punk ont été blessés, et il faut comprendre que c'est ce qu'il voulait à l'époque. Il ne voulait pas que ses amis travaillent toujours pour cette compagnie, car pour lui c'était une trahison, mais en même temps moi j'ai tenté de lui expliquer que mec, c'est mon job de rêve et c'est le seul moyen pour moi de gagner ma vie. Je fais ça parce que justement j'essaye d'atteindre ton niveau, mais actuellement je n'ai pas le luxe de pouvoir simplement démissionner. Et je le répète, à l'époque il n'y avait aucune autre fédération qui aurait pu me payer autant pour mon travail. Et il faut également comprendre que les catcheurs ou les catcheuses, on va pas bosser jusqu'à 60 ou 70 ans, donc on a un nombre d'années limité pour
pour gagner notre argent. Mais vraiment, c'était l'une des choses les plus égoïstes que j'ai vues de la part d'un être humain, quitter la WWE de cette manière et s'attendre à ce que les gens le suivent, puis derrière critiquer la fédération sans cesse, sans même donner d'explication à ses amis, car à ce moment-là, il ne voulait plus justement garder ses amitiés. Et oui, CM Punk et moi étions amis jusqu'à ce qu'il quitte la WWE. On avait une sorte de relation mentor-élève. Mais j'étais beaucoup plus jeune, donc quand il est parti, je n'ai pas forcément poussé. J'ai envoyé quelques messages et j'ai tenté de l'appeler, mais j'étais pas vraiment à l'aise car comme je vous l'ai dit, on n'était pas au même niveau, il était largement au-dessus de moi. Donc au bout d'un moment, j'ai tout simplement arrêté, j'ai laissé tomber. Et attention, il faut également savoir qu'au fil des années, depuis son départ, je l'ai contacté une poignée de fois afin de savoir s'il était potentiellement ouvert à un retour à la WWE et rien, aucune réponse, à part quand on le voyait dans des médias critiquer la WWE. Puis derrière, Chris Van Vliet a demandé à Seth Rollins s'il était au courant du retour de CM Punk lors des Survivor Series 2023, et voici la réponse de Rollins. Non, je n'étais pas au courant, c'était une surprise. Et ce que je n'ai vraiment pas apprécié, c'est que le soir même, Randy Orton effectuait également son retour après une longue pause, et donc c'était son moment, c'était un grand moment, et la réaction qu'on a eue de la part de la foule était incroyable. Puis derrière, on est monté sur le ring, on a eu un sacré match, et on n'avait tout simplement pas besoin de CM Punk, mais bon, c'est Chicago, c'est sa ville, et voilà, au final, si on regarde bien, on a tout simplement eu un nouveau moment CM Punk classique, du CM Punk à 100%, c'est-à-dire CM Punk qui veut que tout tourne autour de lui, CM Punk qui vole la vedette aux autres. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand vous êtes dans le ring, en haut de la cage, en train de célébrer avec vos potes, vous avez l'adrénaline qui est à fond, le public qui est en train de faire du bruit, et d'un coup, il effectue son retour. Et là, tout le monde s'en fiche de la performance qu'on vient d'effectuer, tout le monde s'en fiche du retour de Randy Orton, et ce n'est plus que CM Punk qui compte. Donc oui, au final, vous pouvez tout simplement ajouter ça à la pile de moments dégueulasses de CM Punk, mais attention, il est pas du tout égoïste, il est là pour aider les autres, bien entendu. Donc un petit peu d'ironie, bien entendu, à la fin de la réponse de Seth Rollins. Et une dernière réponse que je voulais vous traduire, c'est quand Rollins a parlé de Cody et de Roman Reigns. Voici ce que Rollins a déclaré. Quand Cody Rhodes a remporté le titre, j'ai ressenti de la joie, mais j'ai probablement également ressenti un petit peu de jalousie. Parce qu'il faut comprendre que je n'ai jamais été le guy, je n'ai jamais été celui qu'on choisit pour être le visage, on va dire, de la WWE, pour être le numéro 1. Ces 10 dernières années, la plupart du temps, c'était Roman Reigns, et derrière, vous avez Cody Rhodes qui est de retour, et on lui donne le même traitement. Donc clairement, à ce moment-là, au niveau de l'interview, on a pu ressentir quelque chose qui revient souvent dans les interviews de Seth Rollins, c'est que malheureusement, il est souvent le numéro 2 et il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui donne pas l'opportunité d'être le numéro 1, d'être le visage de la WWE. Mais malgré tout, je tiens quand même à préciser que même si Rollins, c'est vrai, n'est pas, on va dire, le numéro 1, ça reste l'une des plus grandes stars de la WWE et c'est clairement l'un des mecs qui se donne le plus pour la fédération depuis des années. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!